Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier Tech Actu de l'année avec Guillaume. Salut à tous, comment allez-vous? Donc là, actuellement, Guillaume me déteste. Exactement. Qu'est-ce que t'as fait, Jikfio? Explique alors- aux gens qu'ils soient au courant de ce qui se passe actuellement à 1h33 du matin. Alors, il est genre, 1h33, ça fait genre une bonne demi-heure de record de Tech Actu. Et puis je me suis dit qu'on pouvait rester sur la scène avec les double cam, donc on a record nos têtes, mais on n'a pas record les articles. Voilà. Donc on doit recommencer. Il fallait bien que je te fasse une petite blague avant la fin de l'année, Guillaume. Ah bah ouais, génial. Dernier Tech Actu d'ailleurs les gars, avant la fin de l'année. Donc on vous souhaite à tous un joyeux Noël, de joyeuses fêtes. Normalement Noël est passé au moment où ce Tech Actu est publié, mais voilà, on espère que tout s'est bien passé. Et puis bonne année aussi, hein, on vous dit à l'année prochaine. C'est ça, on vous souhaite les meilleurs vœux, et puis prenez soin de vos proches, prenez soin de vous, bien entendu. Merci pour tout, puis bon, voilà. Trêve de bavardage, lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro. Pour un peu moins de 12€. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description, juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20, pour profiter des 30% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Voilà. Alors, première chose, les gars, qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau high-tech à Noël? Dites-nous tout ça dans les commentaires. On va commencer avec la news insolite de la semaine, Jikfio. Dell qui a sorti des mises à jour pour certains de leurs PC, et ça crée des problèmes. Alors, pas mal d'écrans bleus, ouais, le problème vient du BIOS, mais ça crée des problèmes d'écran bleu, donc de compatibilité matérielle, hein, au final, via la carte mère, puisque bon, c'est la carte mère qui est mise à jour via ce BIOS. Comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos, mettre à jour sa carte mère Asus et Messi, ne le faites pas si vous n'en avez pas, enfin, ou vous n'en ressentez pas le besoin. Je me comprends si votre PC fonctionne nickel, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de virus, qu'il n'y a pas de faille, etc. Enfin, pas besoin forcément de mettre à jour ce BIOS si ça fonctionne. Donc, ça évite des problèmes, de briques de carte mère, le brick, hein, c'est de cramer sa carte mère et qu'elle ne démarre plus, donc l'EEPROM et HS, etc. Je vous passe les détails. Tout ça, ça nous l'évite. Et Guillaume, tu as connu ce que c'est un brick de carte mère? Ça me dit quelque chose. Il est possible que j'ai la version miniature d'une carte mère morte entre les doigts, là, actuellement, en porte-clés. Petite carte qui va retourner chez ASRock. Bon, voilà, en tout cas, c'est les 2-3 petits problèmes qu'on peut rencontrer, donc faites attention. Une mâche BIOS, ça reste malgré tout dangereux. Je m'entends, c'est plus aussi dangereux qu'à l'époque. Donc vous avez compris, mise à jour BIOS tous les lundis, les gars. Ouais, c'est ça. Mais donc, faites attention quand même à ce que vous faites, et puis là, Dell n'a pas d'autre choix que de revenir sur une ancienne mise à jour. Donc, en attendant le correctif, ne faites pas ces mises à jour BIOS. On enchaîne Jikfio avec les vidéos de la semaine, et nous avons Mathis et Gauthier qui nous ont fait des petites pépites là pour la fin de l'année. Je suis tombé là-dessus tout à l'heure. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait encore, Mathis et Gauthier? Ça y est. Ils nous ont sorti des petits clips de rap. Alors on a Gauthier qui reprend du Naps, ouais. On a Mathis qui reprend Zipette, et ils les reprennent en changeant les paroles avec des paroles hardware, là ça parle de barrettes de RAM, de trucs comme ça. C'est assez drôle, ça m'a fait marrer. Et les gars, à 10 000 likes sur cette vidéo, sur ce Tech Actu, à 10 000 likes, Jikfio fait un feat avec Mathis et Gauthier, et c'est vous qui choisissez quels sons ils vont reprendre. Ouais. Mettez un petit commentaire, vous dites ce que vous voulez, je sais pas, genre Caris, peu importe. Vous mettez, vous avez décidé quel son il va reprendre, Jikfio. Alors pour le coup, ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils sont pas au courant. Si on arrive au 10K, les gars... Ils apprendront après, on leur dira, au fait les gars, vous devez faire un feat avec Jikfio. mais je suis sûr, ils vont être chauds. Ah, s'ils refusent, Jikfio le fait tout seul, hein, c'est comme ça. Oui, bah t'inquiète pas, je gère ça tout seul. Et d'ailleurs, ça permet de rebondir sur la vidéo que j'ai sortie pour cette semaine, la vidéo des 50 000 abonnés, les amis. Donc encore une fois, merci pour ces 50 000, je vous l'ai déjà dit X fois depuis fin novembre. Mais là, on a tourné la vidéo où on était chez Onboard Racing.
Vous l'avez peut-être probablement loupé, puisqu'au final, elle est sortie en plein milieu des fêtes, juste avant le 24. Guillaume, qu'est-ce que tu en as pensé, puisque toi, tu étais aussi présent pour cet événement? Ah, c'était une journée plutôt cool, on s'est bien amusé, les gars là-bas étaient super sympas, là, ceux qui nous accueillaient chez Onboard. Les abonnés étaient cool, non, c'était cool, on a bu des coca, donc moi, quand on boit du coca, tout va bien, je suis quelqu'un d'heureux. Donc voilà les amis, en tout cas, encore une fois, merci à vous tous, parce que sans vous, j'en serais pas là, et encore une fois, ça me permet de faire un peu la répétition. Mais là-dessus, prenez soin de vous, terminez bien, commencez bien l'année, puis on se retrouve encore plus fort pour l'année prochaine, avec encore plus de vidéos dans ce style, parce que je compte pas m'arrêter, et j'espère qu'on pourra rencontrer un plus grand nombre d'abonnés encore, Guillaume, très prochainement. Ah, c'est possible que ça se fasse, j'ai toujours pas fêté mes 300 000 abonnés, faudrait que je vois pour organiser ça. Je t'en ai parlé, hein, j'ai un super lieu en tête, moi. T'as fêté les 200 000 Ah non. Je crois pas. Attends, si, j'avais pas été offrir des cadeaux aux abonnés chez eux l'année dernière pour les 200 000? Non, ça c'était juste une vidéo. Ah ouais, t'es sûr? Ouais. Ok, d'accord. Bon je sais pas, non, je crois pas que j'ai fêté les 200 000, les gars. Bon les gars, on se retrouve pour le demi-million, voilà. Bon alors les gars, aujourd'hui, 500 000 abonnés, on va fêter enfin les 20 000. Yes. Bon, mais promis là, je vous fais un truc pour les 300 000, c'est juste que c'est compliqué à organiser, mais il y a moyen de faire des trucs cool là bientôt. On verra, reste encore une fois l'avancée de toutes les mesures sanitaires. Guillaume, on enchaîne avec les promos de cette semaine. Je te laisse enchaîner sur ce PC que j'ai déjà présenté la semaine dernière, mais qui mérite un petit refresh. Alors, ce PC, les gars, PC chez Rue du Commerce, 1800 € avec une 3070 et un Ryzen 7 3800X. Alors, vous m'auriez présenté ce PC il y a 4 mois, 5 mois, je vous aurais dit un peu trop cher. Avec les prix actuels et les stocks qu'on a de 3070, tout ça, ça devient intéressant. Donc oui, ceux qui sont pas forcément à jour des derniers prix, vous allez peut-être vous dire, ouais, c'est un peu cher. Les gars, c'est la galère d'avoir des 3070, 3070 Ti et les prix, ils explosent. Plus de 1000 € pour la carte, quoi. On est à 1100, 1200. J'ai vu des prix de malade là pour les 3070, c'est n'importe quoi. J'ai vu 1100. Donc voilà, voilà, c'est ça. En soi, moi je trouve la seule petite déception de ce PC, c'est qu'on soit sur un Ryzen 3000 et pas sur un 5000. Ça aurait été mieux, je sais pas, par exemple un 5600X ou un 5800X, ça aurait été top. Mais voilà, c'est un 3800X, en soi le prix est pas incroyable, mais il est quand même intéressant avec les prix actuels du marché. Donc ceux qui veulent absolument s'acheter un PC en ce moment, qui ont ce budget-là, ça reste intéressant. Et l'avantage, c'est que vous avez une visibilité sur tous les composants. Vous savez ce que c'est la LIM, vous savez ce que c'est les barrettes de RAM, vous savez ce que c'est la carte mère, voilà. Vous avez toutes les infos et tout est OK dedans. Il n'y a pas de soucis particuliers sur un composant spécialement, quoi. Il y a juste la carte mère, enfin franchement, c'est un peu dommage qu'ils aient mis une B450, tu vois. Mais même, en fait, si tu mets à jour la carte mère que tu veux vraiment forcer, tu vois, tu mets une B550, c'est le genre qui est juste après, tu vois, dans tes cactus, par exemple, voilà, tu te retrouves quand même moins cher que en payant tous les composants séparés. J'ai encore vérifié, les amis, en traquant tous les prix sur plusieurs sites différents, etc. Je me retrouve à 1930 €, 1940 €, sachant que en traquant tous les prix, vous comptez pas la livraison, et j'avais pas la bonne alimentation, et j'avais pas la bonne carte graphique à l'intérieur, sachant que ils ont pas le montage non plus. Il y a pas le montage, et pas Windows. J'en ai vu 2-3 râler qui m'ont proposé, oui, mais moi j'ai vu un PC e-Razer, oui, d'accord. Et à l'intérieur, on avait une 3070 Zotac, et le reste c'était full no-name. Ça, les gars, je vous explique, c'est typique. Moi aussi, quand je partage de temps en temps des promos sur des PC tout montés, il y a toujours des gars qui me disent, quoi, moi j'ai eu ça plus ça pour moins cher, voilà et tout. Alors, comment vous expliquer que nous, quand on partage des trucs, on partage des PC où on sait ce que c'est comme carte mère, on sait ce que c'est la LIM, on sait ce que... Voilà. En gros, on essaie de faire ça avec des bons choix de composants, et eux, ils arrivent avec PC de SDF Edition, avec des cartes mères en H510 ou des trucs comme ça. Faut quand même voir aussi la qualité du matériel, et en général, voilà, là, la carte mère est peut-être pas incroyable, mais ça reste quand même du MSI, ça reste quand même un socket B450, c'est pas du H... c'est pas des sockets claqués. Donc voilà. N'hésitez pas, quand vous les voyez, ces gars-là, dans les commentaires, à leur expliquer la vie et leur dire que une bonne carte mère, c'est important. Une alim qui n'est pas une aérocool, c'est important aussi. Des barrettes de RAM qui sont pas toutes vertes, c'est important. Et que c'est pour ça aussi que peut-être que leur PC, ils l'ont payé un peu moins cher, sauf que peut-être qu'ils vont devoir le changer beaucoup plus vite aussi. Si je vous propose ce PC, c'est que je sais qu'au niveau des tarifs actuels, il est assez bien placé. Il est OK, c'est pas l'affaire du siècle, hein, je vous préviens, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais pour 1008, c'est pas mal, quoi. Il est bien positionné. Disons que le prix conseillé de 2000 € n'est pas trop faussé. Ensuite, on enchaîne avec une carte mère B550, donc ça tombe bien, tu vois. Vous voulez changer de carte mère dans votre PC,
PC rue du commerce, ben, vous pouvez. Là, une B550 qui est plus coquet. Alors, la promo, faut pas trop regarder. 163€, c'est pas vraiment ça. On se retrouverait plus sur 135-140€. Voilà, c'est une petite promo qui est toujours bonne à prendre. C'est une carte mère qui se veut entrée de gamme chez Messi. Mais bon, ça fera très amplement le café pour ceux qui voudront juste faire du gaming. Ça reste dans les prix qu'on retrouvait les A-Pro avant. Donc pour moi, c'est ok. Un peu de RGB pour Guillaume. Voilà, et puis tout le monde est content. On enchaîne aussi avec une promo sur de la RAM, la Crucial Ballistix qui est de nouveau en promo. Un peu plus de 60€ pour la 3200 MHz, 75 pour la 3006. C'est pas au même niveau que les promos qu'on avait pendant le Black Friday, mais ceux qui ont loupé les promos Black Friday, sachez que vous avez encore des promos pas aussi intéressants, mais ça reste quand même des très bons prix pour ces barrettes de RAM qui sont d'excellente qualité. Ça reste au et qui sont bien meilleures que les barrettes de RAM vertes qu'on retrouve dans certains PC pré-build. Voilà, donc maintenant vous avez plus d'excuses, vous voyez, si vous voulez absolument changer vos cartes mères Razer, vous savez où ça se passe. Bref, enchaînons Guillaume avec Epic Game Store qui offre des jeux. Alors là, vous voyez, il y a Vampire. Mais, tous les jours, il y a un nouveau jeu gratuit, les gars. Donc là, il y aura plus Vampire, mais vous aurez un autre jeu en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo. C'est jusqu'au 31, c'est ça, Jig? C'est ça. Et du coup, tous les jours, un nouveau jeu gratuit. Et surtout que là, on va arriver donc le 24-25. Donc pour vous, ce sera déjà passé aussi. Mais moi, je m'attends à ce qu'on ait des beaux jeux le 24-25 et sûrement le 30-31. Voilà. De quoi finir l'année en beauté pour ceux qui ont envie voilà, de gagner encore 2-3 jeux pour ceux qui viennent de recevoir leur PC gamer à Noël. C'est cool. Et d'ailleurs, Epic Games font aussi 2-3 petites réductions intéressantes sur leurs jeux. Mais au-delà des réductions, ils font aussi 10€ de code réduc sur chaque jeu de plus de 15€. Voilà. C'est Noël hein, chez Epic Games. Alors Jig, on enchaîne avec les news et on commence avec des infos concernant le CES. Les gars, on a une question à vous poser avant tout en parlant du CES. Il va y avoir beaucoup d'annonces de produits, beaucoup de conférences, de plein de marques. Est-ce que vous voulez que chaque jour où il y a des grosses annonces, on vous fasse un Tech Actu? Alors ce sera peut-être tous les jours, il y aura peut-être des jours où ça va sauter s'il n'y a pas des grosses annonces, on vous parlera de tout ça le lendemain par exemple. Est-ce que vous voulez que on vous fasse plus régulièrement des Tech Actu la semaine du CES, ou est-ce que vous voulez un gros Tech Actu à la fin, sachant que dans tous les cas il y aura un gros Tech Actu à la fin. Mais voilà, vous de nous dire, est-ce que vous voulez aussi des news la semaine, est-ce qu'on vous fait ça, ou est-ce que vous préférez voir votre petit rendez-vous du week-end habituel? Ou alors dites-nous tout ça dans les commentaires, puis après on avisera en fonction. Ou alors un petit truc rapide, genre si on fait AMD et qu'il y a vraiment des news, on fait que faut-il savoir sur AMD CES 2022, tu vois. Enfin, on trouvera des concepts, mais faut juste nous dire, nous tenir au courant, et en fonction, on avisera. Sinon, genre on fait une vidéo, oh la 3090 Ti est-elle intéressante ou pas, voilà, par exemple. C'est ça. Hein? Mais tu spoil un peu ce qui va se passer après, hein. Et oui, vous allez voir, je vous tease un petit peu les articles qui vont être dans cette Tech Actu, les gars. D'ailleurs, juste après, on a la spécification de AMD Threadripper 5000. Voilà, tout est là, tout est à l'arrivée. Donc bon, forcément, c'est que si ça sort actuellement, c'est que ça va sortir au CES. Ils nous en auront fait couler de l'encre, ces Threadripper, parce que moi, je me souviens, il y a un an, presque jour pour jour, on en parlait déjà. Genre, oui, la sortie des 5000 arrive, les Threadripper vont pas tarder, blablabla. Un an plus tard, toujours pas de Threadripper. Et alors, on va les recevoir, vous verrez, on sera à la retraite. On sera des retraités YouTube. Non, mais c'est... bon, ils arrivent... Ils ont, à mon sens, ils arrivent un peu trop tard. Hein. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Guillaume. C'est pas grave. Après, est-ce qu'il y a de nouvelles archives? Pas vraiment. On retrouve du 64, 32, 24 et 16 cœurs. Celui qui va être peut-être un peu plus étonnant, c'est le 12 cœurs qui est prévu. Alors qu'on a du 5900X, il y en a peut-être qui vont pas comprendre et qui vont s'offusquer, mais au final, c'est surtout pour tout ce qui est socket pro, avec les lignes PCIe, les bus, etc. Il y a énormément de choses qui changent. Mais ce serait possible qu'on en revienne sur une prochaine vidéo très, très prochainement sur la chaîne, si tu vois ce que je veux dire. C'est possible, les gars. Si vous voulez des infos confidentielles sur les prochaines vidéos de GQ, venez en MP sur Instagram. Avec une adresse email PayPal. Carrément. Ah bah écoute, hein, si déjà il faut faire marcher le business. Ensuite, AMD dévoilera quelques détails sur l'architecture Zen 4 au CES 2022. Donc pour moi voilà, on enchaîne avec encore les news du CES et d'AMD. On s'attend à ce que AMD nous annonce énormément de choses. Mais je t'avoue que le 3D VCache, moi, me hype pas. Vous le savez, hein, j'en ai déjà parlé dans le Tech Actu. Un peu tout on verra bien combien ça fait. Il s'avait dit une quinzaine de pourcents de plus, c'est ça? Sur certains jeux. Alors non, il y avait écrit jusqu'à. Ouais, voilà, jusqu'à 15% sur certains jeux.
Faudra voir, hein, s'il y a un ou deux jeux qui ont 15% et que le reste on est à 3, 4, 5% de diff, ça va pas être la techno du siècle. Hein, quoi. Les jeux sélectionnés étaient assez bien sélectionnés, tu vois, et ils avaient mis average, je crois, 12 ou 13%, gain jusqu'à 15%. Bon. Rendu comme ça, les gars, je sais pas si vous vous souvenez, mais les 12 000, on nous a dit, ouais, les meilleurs CPU. Alors effectivement, c'est les meilleurs CPU de maintenant en gaming, mais entre un 11 000 et un 12 000 en gaming, ouais, la différence se joue sur, allez, si on a 4% ou 5%, c'est pas un miracle. Alors moi j'ai du mal à croire cette histoire de 15%, et puis en plus de ça, ces processeurs ne géreront pas la DDR5, le PCIe 5.0, enfin les nouvelles technologies, il y en a pas. Ils nous les ont annoncé en juillet, tu vois. Bon après, DDR5, il y en a pas non plus. Ouais mais bon, enfin ce que je veux dire, c'est ça a été annoncé en juillet, ça sera sorti en août, ou même en septembre, 10 mois après la sortie des 5000, pourquoi pas, tu vois. Là, pour moi, ça va sortir, si ça se trouve, courant janvier. Genre, ça va être annoncé là, ça va mettre 2 semaines à sortir. Enfin, on sera déjà presque fin janvier, tu vois. Trop tard. C'est trop tard de sortir ce CPU. Alors que dans 6-7 mois, pour août, on va vous reparler. Ouais, les gars, les 7000, ça va être le futur. Enfin... Moi, ça me rappelle un peu les versions XT là qu'il y avait eu sur les 3000, tu vois. Ouais, mais c'est tout à fait ça. Vous avez vu, ils sont pas restés très longtemps. Ceux qui les ont achetés, je pense qu'ils étaient un peu deg quand ils ont vu les 5000 arriver juste derrière. Donc je sens que ça va être la gêne où il y en a, ils vont en acheter, ouais, et puis après ils vont dire quoi ? Il y a les nouveaux processeurs là qui sont beaucoup plus puissants qui sont sortis, donc j'ai peur que ça crée des déceptions sur ceux qui vont acheter cette nouvelle série, quoi. Pour moi, il y a un intérêt, c'est ceux qui vont vraiment vouloir upgrade depuis les 2000 ou les 1000, tu vois, et vraiment passer sur un gap de perf. Pour moi, même passer d'un 3000, genre t'as un 3700 à 3800, passer sur du 3DVK, je suis pas sûr que t'aies un gros gain. Et puis même, en fait, pour faire un nouveau CPU, ils auraient juste eu besoin d'attaquer l'entrée de gamme. Actuellement, on n'a plus de CPU entrée de gamme en dessous de 300 balles, donc... Ouais, c'est ça. AMD, je trouve qu'AMD ces derniers temps se perd, en tout cas un petit peu. On aurait bien aimé un 5300X. D'ailleurs, Guillaume, en parlant de CPU, les Chinois sont de plus en plus présents. Nous avons 2 CPU chinois basés sur du AMD Zen qui dépasse le 5600X. Serait-ce un nouveau concurrent? Alors c'est la marque Igon, je sais pas comment ça se prononce. Igon. Igon, je sais pas exactement. J'aurais tendance à dire Igon vu que c'est un Y et pas un I. Mais voilà, peut-être un potentiel nouveau concurrent d'AMD, d'Intel, on sait pas. Mais en tout cas, ils arrivent. Hein. Alors, en sachant que là, ces CPU sont des équivalents et bossent avec l'architecture Ryzen, donc un seul CPU équivaut à un 1700X. Donc on n'est pas encore actuellement des performances actuelles. Hein. On a encore du gain à avoir. Bon, faut quand même savoir que ces CPU, pour le coup, un 1700X, ça commence déjà à se discuter. Je me dis, c'est des processeurs de 2017, c'est pas non plus si vieux. Enfin, ils reviennent de loin. Après, c'est pas une histoire, je pense, d'avoir vraiment le plus gros ou le meilleur en gaming. Je pense vraiment c'est... Le meilleur rapport performance-prix, peut-être. Même peut-être pas, je pense juste avoir de la suffisance et être autosuffisant. S'ils ont un problème, la Chine va pouvoir réellement, tu vois, s'auto-fournir leur propre puce, quoi. Ça les libérerait de pas mal de problèmes. Et puis bon, pourquoi pas avoir un jour des solutions chinoises de nos CPU dans nos cartes mères, ça pourrait être intéressant. C'est une affaire à suivre. Parlons-en de toutes ces choses, tu vois, c'est le raccourci rapide. La Chine et les minages... Donc là, Serait-ce la fin? Alors, serait-ce la fin? Pas vraiment. Moi, je t'avoue que quand j'ai vu cette news, je me suis dit... J'avais le sourire, puis d'un coup, je me suis dit, ouais, mais non. Pourquoi? Parce que, donc, vous savez que l'Ethereum va passer en Proof of Stake, ça veut dire qu'on va changer totalement l'algo et que ça sera plus des cartes graphiques qui vont le miner. Donc, l'Ethereum fini, Ethereum 2.0 devrait arriver, en tout cas, courant 2022. Là, on sait qu'ils sortent une mage avec un test, justement, de la blockchain qui va courir à côté de la blockchain principale, tu vois. Donc, ils vont voir un peu comment ça fonctionne. C'est sûr, en fait, que ces cartes graphiques actuelles, eh ben, elles vont miner d'autres monnaies, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, actuellement, c'est l'Ethereum que tout le monde minait, mais... Enfin, pour moi, c'est partie remise. Dans un an, on reprend avec une nouvelle monnaie qui fonctionnera tout autant. Je sais qu'il y a pas mal de mineurs qui me regardent. J'ai eu des retours là-dessus. Et puis, coucou à vous. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, qui êtes beaucoup plus expert que moi dans le minage, dans les commentaires. Et juste histoire de voir un peu ce que ça donne.
Alors GQ, on enchaîne avec des infos sur des SSD PCI Express 5.0 à 14 gigabits par seconde. Est-ce utile selon toi? Non. Alors comme vous le savez, PCI Express 4.0 par rapport au 3, pour le commun des mortels, pas vraiment d'intérêt. C'est plus pour les pros où là il y aura peut-être un intérêt. Par exemple pour des gamers, ça change rien du tout. Donc restez sur du PCI Express 3.0. Et là on nous apprend que le 5 il arrive. C'est encore 2 fois plus rapide. On passe de 7 à 14. Bah c'est cool, mais il serait bien de créer des trucs qui nous sont vraiment utiles, hein, parce que là ça va être utile pour 0,5% des gens. Moi je me souviens surtout quand on en a commencé à en parler, c'était genre le futur. Je sais pas si tu te souviens, l'année dernière, genre fin 2020, tu vois, genre pareil, on était là en mode ouah, c'est le futur. Je sais pas si t'as vu surtout le design de ces SSD. On commence à nous mettre des caches de CPU par-dessus pour les refroidir. Moi je vois bientôt faire des mini water cooling custom pour refroidir ces SSD. Non, bah ça existe déjà, il y a déjà des petits blocs chez Corsair qui font ça. Ouais, mais là, on met pas encore de pâte thermique par-dessus nos SSD, tiens. Non, moi je pense que là, ils vont un peu trop loin pour le commun des mortels classiques. Alors peut-être que pour les professionnels, ok, pourquoi pas. Il y en a qui ont besoin de ce taux de transfert. Hein. Je pense que si c'est créé, voilà, et puis il faut pas être obtus à l'ouverture des technologies. Mais je pense que jamais personne l'utilisera, en tout cas maintenant, pour ce qu'on en fait, en tout cas dans un usage courant au gaming, quoi. Donc si un jour on veut vous vendre des SSD 5.0, ben faites comme nous, réfléchissez même à un 3.0, quoi. Ouais. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'application qui exploite ça, enfin de jeu qui exploite vraiment ça. Déjà le 4. Bon, pour l'instant, restez sur du 3. Si vous voulez vous faire un petit kiff, prenez du 4, mais moi je vous conseille vraiment si c'est pour une utilisation pro, que vous avez une grosse utilisation et des gros besoins derrière. Bah surtout des gros transferts entre SSD de cette même gamme, tu vois. Il faut vraiment que tu aies deux SSD 4.0 qui communiquent entre eux et que tu fasses des gros transferts de gauche à droite. Sinon, l'intérêt... Ou alors que tu fasses des rendus de ouf. Quand tu as des gros projets, je sais pas, sur des gros logiciels et qu'il faut mettre plein de trucs en mémoire qui sont stockés sur le SSD, peut-être que tu gagnes un petit peu et encore. Bon, tu sais quoi, gagnes pas énormément, un 3.0 il est déjà ultra rapide, hein, donc bon. Tu sais quoi, après les mineurs, les professionnels, je sais qu'il y a aussi pas mal de pros qui me regardent. Bah dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé une utilité haute fin. Si vous avez trouvé la limite du PCE 3.0, 4.0 et que vous attendez les 5.0. Ensuite, on enchaîne sur la MSI Meg Z690 Godlike. Alors celle-là, Guillaume, toi, ça fait quelques TKQ que tu n'étais pas là, mais moi, j'en ai déjà pas mal parlé de cette carte mère. C'est surtout qu'elle arrive avec tout un bundle. Moi, j'ai entendu qu'il te la fallait. Ah ouais, elle me plaît bien, J'en prendrai 5. Ouais, alors tu sais qu'il n'y en a que 1000, donc tu n'en prendras pas 5. Moi je m'attends quand même à un budget de ouf pour le prix de cette moi je m'attends à... Alors vu qu'en plus il y a la RAM et il y a l'IO, moi je verrais bien au moins 3000. Il nous dit un edit, le prix serait de 2229 €, tu vois. Donc, ok, bon je me suis trompé de 800 €, mais bon, on sait, c'est quand même cher. Ça fait cher, ça fait très très cher. Bon après on a un joli carré, hein. Mais bon, je comprends pas pourquoi avoir mis autant de choses sur une telle carte mère. Enfin, là, c'est vraiment de la démesure, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. On dirait qu'ils essaient d'écouler leur water cooling avec. Ouais, c'est un peu dommage. Surtout que on a pu le tester, il est pas mauvais, hein, mais sur un 12900K, parce que bon, quand t'achètes ce genre de carte mère, c'est sûrement pas pour mettre un 12400F, tu vois. Donc, bon, c'est pas forcément le meilleur refroidissement adapté, ce sera forcément presque du water cooling custom. Je comprends pas trop. C'est vrai que moi j'achète ça et je mets ce prix-là, je mets pas un IO, hein, je fais un custom. Pour ça, je comprends pas trop le principe, mais bon, c'est qu'ils doivent quand même avoir des clients et des gens qui s'y intéressent. Pourquoi pas? Ou alors ils se disent, bon, il y en a que 1000, vous allez devoir prendre l'IO avec. Peut-être qu'ils écoulent le stock. Ensuite, on enchaîne avec les B660 et les H610. Ça y est, enfin, j'ai envie de te dire, le 4 janvier. Ça va faire du bien de les voir, ces B660. Les H610, je t'avoue que je m'en fiche un petit peu. Les oui, mais les H610 sont quand même importantes. Ouais. Pour faire des PC moins chers que ceux que toi tu partages. Ouais, ok. Bah du coup on mettra du B660 à l'intérieur, hein, parce que voilà. Voilà. Bon après on peut mettre du H670 aussi, hein, qui sont plus haut de gamme que le B660. Pareil, je pense que ce qui aura aucun intérêt. Les cartes mères les plus utilisées restent les Z et les B. Au final ces B660, elles me plaisent bien parce qu'on nous annonce de l'overclocking de RAM, donc le XMP sera activé. En fait la seule chose qu'on va perdre, c'est l'overclocking du CPU. Donc, et en soi, c'est pas tout le monde qui overclock son CPU.
Vous avez les boosts automatiques, hein, tous ces trucs-là, ça fonctionne. C'est juste si vous avez vraiment envie de changer vos fréquences, tout ça, vous pourrez pas. Mais en soi, voilà, ça concerne pas énormément de monde, donc autant partir sur du B660. Ouais, franchement, c'est ce que je me dis. Ça suffit très amplement pour un usage gaming, etc. Il y a vraiment moyen de se faire des machines. Alors, on verra les prix, hein. Mais je pense de se faire du B660 12600K et d'avoir vraiment le combo parfait pour tout existant, quoi. D'ailleurs, il y a déjà des cartes mères qui fuitent, hein, Guillaume. Ouais, du H670 et du B660 chez TUF, enfin Ouais. en modèle TUF, chez Asus. On a aussi les Prime qu'on leak, on a les A aussi. Les A, c'est les modèles blancs, un petit peu. Ça, et on a Asus, les classiques, Strix. les ROG en Strix, en F. Voilà. Bon, tu vois, niveau port USB, niveau connectique, etc., on est ok. Alors, je t'avoue que moi, la H670 Prime, sans plus. Mais bon, quand je vois les autres en dessous, niveau connectique, Ouais, ça a la l'air petite bien. B660A pour te faire une petite config en blanc. Gris-blanc. Et Hein. dedans, tu mets ton 12600K avec une 3070 Ti. Je pense qu'au final, tu la prends en plus en version DDR4. Ah, il n'y a pas de version DDR4 de celle-là? Si, t'as des versions DDR4 Si. et DDR5, Ok. c'est annoncé aussi, ouais. Donc voilà, tu la prends en version DDR4, comme ça te coûte pas un rein de prendre ta RAM. Et au final, t'as un très bon starter kit pour ta config gaming, il faut juste trouver ton GPU. Bah en fait, je t'avoue que moi, je suis vraiment curieux de savoir la réponse d'AMD, donc ce fameux 3DV Cache, il a plutôt intérêt à tenir d'énormes promesses, parce que sinon, ils vont vraiment se faire ratatine, tu vois. Donc, Parce que jusqu'à maintenant, les gens disaient ouais, Z690 ça coûte trop cher. Quand il va y avoir le B660, là, t'auras un truc aussi bien que le B550 d'AMD. Et à des prix à peu près similaires, quoi. c'est pour ça, j'attends. Il va y avoir un très beau combat dès le début de l'année, en tout cas côté AMD Intel, à suivre. Parlons-en de ce 12400F, puisqu'on parle des nouveaux processeurs Intel. Alors j'en ai 5 à vendre pour ceux qui veulent, les gars. Donc il suffit d'envoyer un MP à GQio sur Instagram. Ah bah, Non, je rigole. bien sûr, bien sûr. Moi, ce qui me fait assez plaisir, c'est le prix. T'as vu, là, il vise 899 sols, soit environ 196 €, et c'est vraiment les prix que j'espérais de ce processeur. Moi, j'attends une sortie à 200 balles, une réduction de prix au fur et à mesure, parce qu'on sait qu'ils vont descendre de prix, ces CPU. Moi, je pleure déjà, vous le savez, je veux ce 12400F, et c'est même pas celui qui m'intéresse le plus, moi, c'est le i3, le 12100, si on a, parce qu'il y aura un 12100, c'est presque certain. Moi, je m'attends au meilleur CPU gaming entrée de prix. Tu vois, genre 120 €, et un CPU avec lequel vous pourrez très simplement jouer pour les configs entrée de gamme. Ça suivra plus que largement. Alors, c'est sûr, ça vous fera peut-être pas rêver de dire ouais, j'ai un i3 dans ma config, mais au final, le i3 vaudra les i7 de l'époque, largement, tu vois. Et je me dis, pourquoi se priver d'aussi bons CPU pour aussi peu cher? Aussi bon qu'un 9700K, tu vois, t'es quand même très content, quoi. Alors, je dirais peut-être pas un 9700K, mais je pense que les 8400, les 8600K de l'époque, il y a moyen qu'ils se fassent massacrer par ce 12100, tu vois. Je veux dire, un 8600K actuel, tu fais encore largement tourner jusqu'à une 2080, 2080 Ti peut-être. Bon, tu montes en définition et puis le problème ne se pose même plus, tu vois. Donc, clairement, on est vraiment sur une génération, moi, qui me hype à mort, et ça faisait longtemps qu'Intel n'était pas revenu aussi fort dans le game. Et t'as vu aussi l'arrivée des Ventirad. Ah, et d'ailleurs, moi je remarque surtout, au-delà de l'arrivée des Ventirad, je remarque l'arrivée de Ventirad RGB chez Intel. Excellent choix, excellent choix. Alors, il n'est pas RGB, celui-là, il est juste bleu. Hein. Oui, mais il a quand même une LED qui s'éclaire. Ouais, je vois. Allez, validons. Moi, on va dire que c'est un premier pas dans la direction que nous recherchons tous pour Intel. Ouais, moi je t'avoue que j'espère surtout qu'ils vont bien refroidir. Les mêmes caractéristiques qu'avec AMD, c'est un Ventirad ok pour une config chère, tu vois ce que je veux dire? Enchaînons avec le prix de ces Intel Alder Lake, parce que bah oui, il n'y aura pas que ces CPU, et tu vois que ça fuite déjà. Et tiens, qu'est-ce qu'on voit, le 12100F, à combien il serait, Guillaume? Oh, 110 $. Oh bah tiens, ce serait étonnant. Hein. Donc ce serait franchement bien qu'il arrive à ce prix-là. Franchement, 120 €, je le reporte avec les taxes et tout. Hein. Ça pourrait vraiment être faux. Et bah t'as vu le 12400, 12400F, ça collerait aussi dans les 200 €. Et puis toute la gamme d'au-dessus, bah pourquoi pas les gars, mais beaucoup moins intéressant à mon sens. Stay tuned, dépêche-toi Intel. Alors news suivante, GQio, mais qu'est-ce que c'est que cette carte graphique qui a fuité cette photo d'une 3090 Ti? Alors il y en avait qui disaient ouais Guillaume, GQio, ils annoncent des cartes qui vont jamais sortir, tout ça. Ah bah tiens, bah on dirait que finalement elles sortent, hein. Les boîtes elles existent, il y a même des modèles tough là. Ouais. Et d'ailleurs ce serait pas ton carrelage ça GQio sur la photo? Je reconnais le carrelage de chez toi. Ah peut-être. Bon alors comme vous le voyez, il y a une photo d'une 3090 Ti modèle TUF d'Asus qui a fuité, quelqu'un qui a dû en recevoir une et qui a pris une photo. Donc ça se confirme bien pour les 3090 Ti, ça arrive. Comment dire?
Allez, hashtag Jixio pas content. Pour le TDP, celui-ci serait également plus élevé en passant de 450 watts contre 350 watts. Alors moi la vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont vraiment nous mettre 450 watts de TDP sans le power limit? Ça veut dire comme ils parlent du 350 watts de base, ça voudrait dire qu'avec un power limit, on arriverait à 500 watts sur les cartes classiques, genre une TUF. Alors, je veux pas dire que la TUF est mal refroidie, au contraire, c'est sûrement un des modèles qui est le mieux refroidi et qui m'a le plus surpris de la sortie de cette 3000, tu vois. Mais clairement, je le vois mal refroidir 500 watts de TDP, tu vois. Sachant que je pense pas qu'ils aient changé les refroidissements. Alors maintenant, imaginez-vous, on back tout ça, et vous prenez la Inno 3D Heat Chill que j'avais testée, et tu lui mets genre 100 watts de plus. Elle chauffait déjà à 80 degrés, et tu te dis, ah bah on a les nouveaux fours à pizza Nvidia qui vont arriver, c'est génial, parce qu'ils ont sûrement pas laissé le temps au constructeur de pouvoir adapter le refroidissement. Ouais, non, c'est bien. Et tout ça pour la modique somme sûrement de 4000 € pour les modèles custom. On verra bien parce qu'il y a écrit à confirmer le prix, mais bon. Oui, à confirmer. Ouais. On se doute bien que ça va suivre. Moi, je me dis, vu que le prix techniquement officiel de la 3090 c'est 1500 $, en FE, je pense que la 3090 Ti, on va atteindre les 1009 en FE. Non, moi je pense qu'ils vont supprimer la 3090 et mettre la 3090 Ti. Bon, j'espère. S'ils suppriment la 3090, je pense qu'ils seront positionnés plus bas alors dans ce cas-là. Ouais, peut-être 1006, 1007, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Mais les FE, Guillaume, qui verra des feux, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, next, les gars, si je peux en tester une, je vous en teste une, on verra bien ce que ça donne. Puis ouais. Et d'ailleurs, ces 3090 Ti, a priori, il y a des Suprimix aussi qui arrivent. Ah bah non, c'est pas donc, vrai. Donc voilà, on peut quasi dire, oui, il va y avoir des 3090 Ti de ce qu'on voit, voilà, sinon il n'y aurait pas autant de leaks, quoi. Ouais, bah c'est sûr. Hein. Alors, elle devait être annoncée plus tôt. Je pense qu'on va les avoir pour le CES et ça parle de plus en plus de sorties très très prochaines. Apparemment, 27 janvier 2022. Donc fin du mois de janvier, bon, on verra un peu ce que ça donne. Est-ce que ça va être réel ou non, hein. Et puis, sachant que ça, c'est la NDA, mais à mon avis, c'est pour les tests. Ça veut dire qu'a priori, le 27 janvier, vous aurez des tests qui sortiront. À voir. Pour l'instant, on n'a pas de plus de ça, tu vois. On a l'embargo timeline, hein, donc... Pas de news plus que ça, on attend le CES et puis on vous tiendra au courant en espérant qu'NVIDIA les annonce. Elle nous fasse pas la même qu'avec les 3070 Ti, et puis la 3080, et puis la 3050, et puis... Ouais bon, vous avez compris, hashtag Jixio pas content. On enchaîne avec des news Intel, Jixio. On a des benches qui ont été faits sur les Intel Arc, et c'est un benchmark sur Ashes of Singularity. Alors, on y a droit à chaque fois, chaque sortie, on y a droit à ce bench de cartes graphiques. Je sais pas, en fait, la vraie question que je me pose, c'est quel mec qui va à chaque fois tester sur ce jeu, enfin sur ce bench. Il y a un gars qui leak tout à chaque fois. Grave, en fait. Et il teste toujours sur ce bench que quasi personne n'utilise. Il y a un mec vraiment vénère, il se dit, vas-y, on va le mettre là-dessus. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui vont le voir. Genre, c'est grave. Moi, ce qui me plaît dans cette news, c'est qu'on nous annonce des cartes qui seraient plus performantes que la 3060 et 3070 qui étaient prévues à la base. J'aimerais bien qu'Intel arrive avec un truc lourd, genre un truc équivalent à une 3080. Première carte graphique d'Intel depuis longtemps. Et qu'ils arrivent avec... parce que oui, c'était pas les premières, ils ont déjà essayé. Ils arrivent avec une 3080, genre, coucou, hein, en fait, nous aussi, on sait faire des GPU. Alors même si on sait que, je veux dire, les 7000 vont arriver, les 4000 vont arriver sûrement en 2022, imaginons qu'Intel ait un réel regain dans le marché et disent coucou, on a du stock et on a des GPU. Je rêve sûrement, mais qu'est-ce que ce serait beau. Nous verrons bien. Alors on enchaîne Jixio avec des news concernant les possibles prochaines cartes graphiques côté AMD, donc des RX 7000, qui seraient donc les puces Navi 31, Navi 32, Navi 33. C'est ça. Ce serait donc l'architecture RDNA 3, avec une gravure en 6 nanomètres. Alors, augmentation de 50% des shaders, machin, etc. Bon, bah oui, ça reste du leak, les gars, pour l'instant. On sait que ça va dans ce sens-là. Tout ce qu'on a de plus en plus se précise. Alors, je peux pas vous dire, ouais, les gars, c'est sûr, ça va être ça. Il y a encore, je dirais, 8-9 mois avant d'être certain qu'on ait vraiment ce genre de caractéristiques. Mais vous savez que si on s'en rapproche de plus en plus, genre vers septembre, enfin, avant même, je dirais, vers juin, juillet, août, on a de nouveau ça qui ressort à chaque fois.
c'est que les leaks sont très rarement mauvais. Hein. Mm. Donc moi je suis assez curieux et j'espère qu'on va voir ça des deux côtés, qu'on va de nouveau avoir un beau combat AMD Nvidia, que les puces vont s'améliorer des deux côtés et qu'on va pas avoir la même vidéo que je vous ai sortie il y a 2 ans. Enfin à ce moment-là ça fera 2 ans en mode Nvidia vous ment et la 3080 n'a que 20 à 25% de plus que la 2080 Ti. Ce qui s'est effectivement confirmé. Espérons que ce ne soit pas le cas, Guillaume, et qu'on ait vraiment ces 50% aussi de perf en plus avec ces shaders en plus, quoi. Bon, Guillaume, il est temps des sorties de cette semaine, et on va commencer par de la pâte thermique. La CFX de chez Thermalright. Tout à fait. Nouvelle pâte. Assez curieux de cette pâte, hein. Je sais qu'on utilise pas mal la TF8, la TFX aussi, sur la commu. Beaucoup m'ont donné du bon, je l'ai vu, apparemment elle tient aussi bien le froid, donc... pourquoi pas, à voir, pourquoi pas essayer si elle sort sur Amazon ou autre à l'occasion, et voilà, ça c'est des petites news sympas, toujours à voir en fonction des sorties, et à tester, sachant que Thermalright est clairement pas mauvais. D'ailleurs, XPG Castar, Guillaume. De la RAM DDR5 chez Adata et de la RAM RGB. Bien entendu. Et ça c'est génial. Moi je sais pas ce que t'en penses, mais je la trouve ultra sexy. Ouais, je confirme, c'est très beau. Ça ressemble énormément au stick qu'ils avaient fait en DDR4, il y a vraiment un style sympa. Peut-être que la photo a été bien prise, ou le rendu 3D aussi, hein, j'ai envie de te dire. Mais bon. On nous annonce du 6000 et 6400 de fréquence en CL40 jusqu'à du 7000. Ça par contre, ça commence à m'intéresser. Moi j'espère vraiment qu'à la fin de l'année 2022, on ait des kits à 7500+, tu vois, et qu'on ait vraiment de réels gains, parce que pour l'instant, ça annonce pas vraiment le futur, quoi. Et les gens connaissent pas forcément bien Adata, mais c'est quand même un très gros acteur de la côté RAM. Ouais. Donc voilà, vous dites pas que c'est une petite marque inconnue, c'est très gros Adata, c'est juste que c'est un peu moins répandu en France. C'est plus connu côté asiatique, ouais. Et enfin Guillaume, je te laisse terminer avec cette news. Alors, la Secret Lab Titan Evo de 2022 qui existe en édition The Witcher. Sachez que je n'ai jamais joué à The Witcher et je n'ai jamais regardé la série The Witcher. Alors les gars, dites-nous dans les commentaires là, s'il a réellement tort, et peut-être qu'il ira regarder la série. Moi je te dis Guillaume, t'as tort. Genre, Moi je me dis déjà pour le jeu too late. À la limite s'il y en a un nouveau qui sort, peut-être que je testerai, je commencerai à jouer, mais je me dis là c'est too late pour y jouer. Ah franchement. Et la série, ouais pourquoi pas, je sais pas, on m'a dit que c'était compliqué à comprendre l'histoire si t'avais pas vu le jeu, enfin si t'avais pas joué au jeu, donc je sais pas. Franchement Guillaume, tu loupes tout. Genre vraiment, le jeu est à faire, enfin les jeux sont à faire, et la série est à voir, tu vois, donc pas d'excuses. Franchement, je t'invite fortement à aller le voir, et dites-nous dans les commentaires encore une fois ce que vous en pensez. Bon et ben voilà Guillaume, le dernier TKQ de cette année. J'ai presque la larme à l'œil. Ouais, t'as vu, ça y est, une année de terminée. On va enchaîner dès 2022 avec le CES. Ça va être sport, je sens, parce que là, on est déjà KO. On va avoir 2-3 jours pour se reposer et on va devoir réenchaîner direct derrière. Même pas, de ce que j'ai compris, c'était le 4 janvier, donc enfin, la reprise, c'est genre le 3, enchaînement le 4, genre waouh, ça va piquer, mais bon, c'est cool. En tout cas, merci encore une fois de nous suivre toujours plus nombreux sur le TKQ, parce qu'il faut le signaler, aux fonctions de l'année, j'ai vu énormément le TKQ prendre de l'engouement. Je crois au moment où on vous parlait l'année dernière, là, dans ces eaux-là, hein, je veux dire, au passage de l'année, on était en moyenne à 10 000 vues. Là, vous explosez en moyenne sur une semaine les 30 000 vues par TKQ. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Merci encore une fois de nous suivre aussi nombreux et aussi longtemps sur des vidéos qui font pas loin de 40 minutes. Vous êtes vraiment des dingues, donc voilà, merci la commu. Puis on se retrouve pour un prochain TKQ l'année prochaine, en compagnie de Guillaume et des autres intervenants. C'était Jikfio et Guillaume. À la prochaine. Ciao, ciao! À l'année prochaine!